Alors, tout commence avec l'expiration, écrit Mario Podesta. C'est normal puisque c'est le moment du chant. C'est d'ailleurs surenchéri par la célèbre professeure hongroise Vera Rosa qui dit « Il ne faut pas placer la voix, il faut placer le souffle ». Et comme il ne faut pas une pression directe sur les cordes, comme dirait Lily Lehmann, on va créer des turbulences sonores très spécifiques qui vont faire cette fameuse connexion du souffle. Et c'est là qu'on va faire appel à la loi de Bernoulli que je vais vous montrer, qui est un excellent libérateur concernant l'accollement des cordes vocales. Voici nos deux cordes vocales et je vais souffler entre les feuilles de papier et donc entre nos cordes vocales. Extraordinaire, je souffle entre les feuilles et les feuilles, c'est-à-dire les cordes vocales, s'accolent. Il s'agit donc très clairement de créer cette colonne d'air, cette turbulence vocale pour que les cordes s'accolent. Nous n'avons rien à faire avec le larynx. Alors le docteur Cornu dit qu'il faut une mise en tension solide du thorax par jeu antagoniste des inspirateurs et des expirateurs. C'est bien un docteur qui parle, mais nous allons réaliser ce qu'il dit sur tout simplement un S. Alors, il dit de jeu antagoniste des expirateurs et inspirateurs. Bon, eh bien il y a un seul muscle expirateur qui accompagne la réduction du volume des poumons, c'est les obliques transverses ici. Et donc quand je fais le S, le bas-ventre, les obliques transverses rentrent à l'intérieur. Mais en même temps, les muscles inspirateurs, c'est-à-dire tout le tour du diaphragme, on peut dire des pigastres, les côtes flottantes, le dos, continuent à inspirer. Si bien qu'on finit à le bout de l'expiration, tout à fait ouvert, les épaules sont dégagées, on est toujours dans la verticalité et on pourrait dire que la bonne expiration fait la bonne posture. Alors évidemment, nous entendrons derrière ce qu'on vient de faire les mots sostegno et appoggio. Sostegno c'est en dessous et l'appoggio c'est l'air qui s'appuie, j'ai envie de dire, contre notre thorax pendant l'expiration. Il y a un célèbre chanteur allemand qui s'appelle Rudolf Bautz qui a créé un exercice pour ces chanteurs tout à fait intéressant et qui est une mise en œuvre aérienne des syllabes que je vais vous faire une fois et qui va nous aider pour toute la suite et pour tout le début de notre mise en voix. C'est cet exercice-là. Alors, on ne s'est pas aperçu bien sûr que j'ai respiré entre chaque syllabe, non voisée comme on dit, mais sur mes 24 fois, j'ai rentré et le bas-ventre est sorti le nord-sud et est-ouest, le thorax, pour qu'il y ait cette souplesse du diaphragme et cette juste pression sous les cordes vocales. Alors, précisons bien qu'il se crée donc une turbulence sonore, mot des phoniatres, dans tous nos résonateurs et créant ce qu'on appelle la colonne d'air. Et donc, il faut veiller dans le ripitiki en question à ceci. Je vais vous le faire une fois, la première ligne mal. Oui, j'ai fait ripitiki, mais c'est coincé au bord des lèvres. Il n'y a pas de résonateur devant moi. Mes résonateurs, nous allons le verra plus tard dans une autre vidéo, sont à l'intérieur de moi. Et c'est pourquoi le bruit que je fais est celui-ci. Il est donc tourné vers l'intérieur. Nous verrons ça, à expérimenter ça plus profondément en le chantant.
Et il y a pourtant une autre manière qu'a introduit le bel canto pour parler de l'expiration, ce qui sera l'objet de la prochaine vidéo.